On ne regarde pas le foot, on le vit. Bienvenue sur le Williams FC les gars, encore pour un nouveau débrief du 90+. Donc 90+, vous connaissez déjà, débrief de match, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de PSG Monaco. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, PSG Monaco 1-0. Encore une défaite du Paris Saint-Germain, mais au-delà même de la défaite du Paris Saint-Germain, moi ce qui commence plutôt à un petit peu m'alarmer et pas m'inquiéter, la science des mots, la sémantique, c'est important. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Je ne suis pas inquiet par les défaites du Paris Saint-Germain, mais je suis alarmé par le style de jeu que produit le Paris Saint-Germain, ce qui est très différent. Le Paris Saint-Germain, comptablement, si on regarde juste les statistiques, est dans une bonne saison, pas une excellente saison, mais on est dans une bonne saison. Il y a de la compétitivité autour, Marseille, Paris. Mec, il a pas de Ukraine. Non. Lens, Lyon, etc. Donc, on est dans une bonne saison. Maintenant, si on regarde la manière dont joue le Paris Saint-Germain, on est dans une saison qui est plutôt dégueulasse pour l'instant. Et il faut se dire les termes. Oh mais dis le terme. On est dans une saison qui est dégueulasse. On ne retrouve pas les principes de jeu que l'on connaît. La contre-pression, le pressing, la récupération de balles assez rapide, la fluidité du jeu, les ailiers et les latéraux qui ne font qu'un quasiment, le gardien qui est aussi acteur du jeu et qui est aussi décisif parce que l'année dernière, on avait quand même un Donnarumma qui était impérial en championnat. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas. Même si on va évacuer tout de suite le sujet, Chevalier a encore fait un excellent match. C'est la deuxième presta d'affilée en Ligue 1 où il fait un excellent match. Il faut arrêter de tirer sur l'ambulance à chaque fois. Chevalier n'est pas responsable de tous les maux du Paris Saint-Germain. Il faut que la commu cesse cette analyse-là. On n'est pas la commu barcelonaise toxique. Arrêtez ça. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Enough. Arrêtez. Chevalier a fait un excellent match aujourd'hui. Il a fait un excellent match. Il y a à la 27e minute, il y a la frappe de Minamino, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus qui, de Monaco. Chevalier va très vite au sol, il arrête la balle. C'est pas un arrêt facile. Il nous a sauvés 4 fois pendant le match. Attention, arrêtez de critiquer tout le temps. Arrêtez surtout de regarder les matchs avec le prisme de la stat. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Dans le contenu, est-ce que c'était positif? Non, c'était pas positif. C'était pas positif parce que même si la possession est pour le Paris Saint-Germain, avec 57% de possession à 43 pour Monaco, on a très bien vu qui dominait ce match-là. Et c'était pas le Paris Saint-Germain, c'était Monaco. Monaco a eu les meilleures occasions. Monaco a eu les meilleures chances. Monaco peut même ouvrir le score à la 39e sur le hors-jeu de Salissou. Et à un moment donné, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, il faut le dire aussi. Mais là, ça va pas. Et ça va pas depuis un petit moment. Moi, depuis le début de la saison, je suis pas convaincu par les prestations du Paris Saint-Germain. Une prestation très mid face à Strasbourg, où tu reviens au score je ne sais comment. Une prestation très mid face à Lyon. Une prestation très mid face à Marseille, même face au Havre tu es bousculé, face au Bayern tu es bousculé, face à Tottenham tu es bousculé. Donc il y a un moment donné, il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Le résultat ne signifie pas que le Paris Saint-Germain joue bien. Depuis le début de la saison, on est une équipe à réaction. On réagit au lieu de dominer notre sujet. On réagit, on ne domine pas notre sujet. Elle est là la réalité. On ne voit pas ce PSG conquérant qu'on a vu toute la saison de 2024-2025 et ce PSG sur les 6 derniers mois qui a été conquérant, qui a monté en puissance et qui a su faire mal à chaque adversaire qui se trouvait sur son passage. Ça, on le voit plus. Alors, premièrement, la faute à la direction parce que la direction, certes, a voulu miser sur le centre de formation, mais il y a un moment donné, je pense que au vu des blessés qu'on avait, au vu de l'effectif qui était très court, sachant que Luis Enrique ne faisait pas jouer beaucoup de joueurs, on avait un effectif très resserré avec 13-14 joueurs, avec 15 joueurs grand maximum, ça pose problème. Il y a des postes, moi, que j'avais ciblés avec des collègues, le poste d'attaquant, tu aurais pu peut-être essayer de faire un Julian Alvarez, je le dis encore, je milite pour ça, un attaquant qui est polyvalent, qui peut jouer sur les côtés comme il a fait à City, mais qui peut être aussi un faux numéro 9 comme il le fait très bien, en sélection ou renard des surfaces à l'Atlético de Madrid. Tu aurais pu aller chercher un milieu de terrain supplémentaire, un Manu Koné de la Roma par exemple, tu peux aller chercher un défenseur central supplémentaire, même si Zabarni, attention, on va pas tirer sur l'ambiance pour l'instant, mais pour l'instant Zabarni ne donne pas confirmation et ne donne pas satisfaction. Tu peux aller chercher un Upamecano. À droite, le profil du joueur est beaucoup plus compliqué, même à gauche en réalité, parce que tu as deux latéraux qui sont les meilleurs latéraux au monde actuellement. Je comprends aussi totalement Luis Enrique quand il dit aller chercher un gars pour qu'il joue 3 matchs, ça m'intéresse pas. Et sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec lui. Mais peut-être une solution de backup, on sait pas. Il y a un moment donné, je sais pas, il faut trouver des solutions parce que ce PSG là aujourd'hui, j'ai l'impression est légèrement en train de se faire déclasser. Il faut pas tirer sur l'ambulance. Attention les gars, pas de conclusion hâtive. On est quasiment à la mi-saison. Le PSG est deuxième de Ligue des Champions, deuxième en championnat derrière Lens. Tranquille. Tranquille, mais ça aurait pu être plus alarmant parce
parce que les équipes en face de nous en Ligue 1 perdent des points quand nous aussi on en perd. Mais si Marseille ne perdait pas de points, peut-être que Marseille était premier avec 6, 7, 8 points d'avance. Peut-être que Lens serait déjà au-dessus. Et à un moment donné aussi, je pense qu'il y a une réalité aussi que le PSG doit faire face. C'est arrêter de prendre la Ligue 1 à la légère. J'ai l'impression que Luis Enrique cette année, par rapport à l'année dernière où il était vraiment derrière les joueurs à chaque match, il fallait négliger aucun match parce que chaque match était un match de préparation à la Ligue des Champions. Cette année, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus la Ligue 1 à la légère. On est beaucoup plus tranquille, beaucoup moins agressif, pas de contre-pressing, on voit pas le ressorti de balle, on voit des passes perdues, un peu de dilettantisme, un peu de je m'en foutisme, y a pas de percussion, pas de profondeur, manque de vitesse. Manque d'initiative aussi, pas de folie, pas de créativité, ce qu'il y avait l'année dernière. Et ça, on le retrouve pas aujourd'hui. Maintenant, si on revient sur la prestation globale du Paris Saint-Germain face à l'équipe de Monaco, il faut se rendre compte aussi que le PSG, encore une fois, sur un match, a une possession qui est stérile, a une possession qui n'amène aucun danger, qui manque de vitesse, manque de percussion, manque de profondeur. On ne voit pas de contre-pressing, on ne voit pas de pressing aussi tout court. On est une équipe en fait qui a réaction, mais aujourd'hui, la réaction, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Vitinha, la dernière fois, il te sauve, mais s'il n'y a pas Vitinha, qui te sauve de ce match-là face à Tottenham où tu perds 1-0? Qui te sauve? Et sur beaucoup de matchs cette saison-là, Vitinha sauve l'équipe. Parce que Vitinha est peut-être celui qui surnage le plus dans cet océan un peu bourbier. C'est ça la réalité aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Donc il y a un moment donné, il va falloir se recentrer aussi, savoir aussi remettre l'église au centre du village et se dire que la Ligue 1, elle n'est pas acquise. La Ligue 1, c'est un titre comme un autre à aller chercher. Et il faut que le PSG aille la chercher sérieusement. Le PSG doit être le Bayern qu'on voit en Allemagne, tout simplement. Le Bayern, souverain sur son pays et compétitif en compétition continentale. C'est de ça qu'on attend le Paris Saint-Germain. On peut dire ce qu'on veut sur le Paris Saint-Germain, oui, mais en Ligue 1, ils ont de la marge. Arrêtez avec la Ligue 1, ils ont de la marge. C'est pas vrai. Avec la Ligue 1, on n'a pas de marge. Aujourd'hui, on le voit. Les équipes progressent. Elles savent gérer le Paris Saint-Germain. Ce qui m'amène aussi à dire que le PSG, je pense, n'a pas conscience encore que son statut a changé et que c'est une équipe qui est désormais attendue et scrutée de près parce qu'on sait très bien comment elle joue. Contre-pressing, pressing, intensité, verticalité, percussion, vitesse, Vitinha, maestro du jeu, les latéraux qui joue quasiment comme deux meneurs de jeu aussi. Donc il y a un moment donné, le PSG, on sait comment il joue. Il est analysé, suranalysé même, je dirais. Il y a un moment donné, il faut aussi prendre les choses à leur compte. Il faut arrêter de faire n'importe quoi en Ligue 1. La Ligue 1, c'est pas un terrain d'entraînement. La Ligue 1, il faut prendre ça au sérieux. Ici, les gars, on a confiance en Luis Enrique, mais il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, il faut le dire. Et là, ça va pas. Parce que le PSG joue pas bien. À Lorient, c'est mid. À Strasbourg, au Parc, face à Strasbourg, c'est mid. À Lille, c'est mid. À Lyon, c'est mid. Face au Bayern, tu te fais bouger, c'est très mid. Face à Tottenham, la première mi-temps, elle est catastrophique, cataclysmique même, je dirais. Face à Monaco, ça va pas. Face à Marseille, on disait, mais il y a le Ballon d'Or, donc tranquille. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses, les gars. Les blessés, pas les blessés, le style de jeu, pas style de jeu. Oh, les gens, ils jouent bas. Oh, les gars, les gens, ils font leur plan de jeu pour essayer de contrer le PSG. Si ça vous va pas, vous êtes libre de changer de club et d'aller supporter quelqu'un d'autre. C'est aussi au PSG de s'adapter à l'équipe qui est là en face. Et là, sur le début de saison, on voit que le PSG a du mal à jouer contre des équipes qui sont en bloc bas et même contre des équipes qui viennent presser haut. Il y a un dilettantisme en défense. On est à la rue totale. À la rue totale. Et sur l'action qui amène le but de Salissou qui est hors jeu, c'est encore une erreur et une errance défensive. D'ailleurs, en parlant de défense, il faut souligner aussi, quand ça va bien, Lucas Hernandez a fait un excellent match. Il a fait un excellent match. Il faut le dire. Il a fait un excellent match. Il a été bon dans ses retours. C'est pas le même profil que Nuno Mendes qui va faire beaucoup d'accélération, qui va être un bulldozer, qui va vraiment proposer des options dans le jeu. C'est un défenseur gauche plus classique, on va dire. Mais il a fait un excellent match. Et il faut le reconnaître aussi. Maintenant, moi, la question qui aujourd'hui me taraude un petit peu, c'est pourquoi Luis Enrique ne fait pas rentrer Barcola sur ce match-là et fait rentrer plutôt des N'Djantou. Pourquoi ? Même si j'ai rien contre N'Djantou, mais il y a un moment donné aussi la question des Titi se pose. Avant de vouloir faire un projet Titi parisien, comme on dit, et qu'ils veulent mettre en avant, ma question est la suivante. Est-ce qu'on a le niveau en termes de Titi pour les faire jouer avec nous ? Aujourd'hui, certains ont le niveau, mais on sent encore qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Même en Ligue 1, c'est encore un peu tendre. Il faut leur donner du temps de jeu, il faut leur donner du temps et de la patience. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner de temps, pas de patience, mais on sent que c'est très tendre encore, que dans les choix, c'est pas les bons, les choix de passe, c'est pas les bons, les choix de tir, c'est pas les bons, quand il faut presser, ça presse pas. Il manque des automatismes encore, mais ça viendra. Il faut leur donner le temps. Par contre, on sent qu'il y a quand même un manque au niveau de l'effectif. Donc, ce qui m'amène encore à dire, il faut aller recruter cet hiver. On ne pourra pas faire des Kvaratskhelia tous les hivers, mais il faut aller recruter cet hiver. Si on ne veut pas être déclassé à la mi-saison, il faut aller recruter cet hiver. Parce que au rythme où ça continue, les 2 années où le PSG avait 2 défaites à 14 journées de la Ligue 1, c'est 2021 et 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé ces 2 années-là ? Lille et Monaco champions.
Donc là, on court vers ça. Un PSG qui veut faire le back-to-back en Champions League, mais aussi qui veut jouer le titre en Ligue 1, il va falloir jouer les choses sérieusement. Parce que là, on est à la rue. Et on a des concurrents en face qui ne laissent pas les occasions passer. Monaco, ça n'a pas laissé l'occasion passer. Lens, ils n'ont pas laissé l'occasion passer. Marseille, ils laissent des occasions passer. Ça, c'est leur problème. Vous connaissez. Et sinon, on sera jamais pour les hops. Par contre, il faut dire la vérité. Monaco, Marseille, Strasbourg, Lyon, même Rennes qui revient très bien. Les gars, attention, attention. Méfiez-vous. Faut pas tirer sur l'ambulance, mais attention. On va terminer sur ça parce que voilà, je pense qu'on en a assez dit, mais il va pas falloir trop de fois voir ce Paris Saint-Germain là en Ligue 1 parce que ça commence à faire beaucoup et que on a des adversaires directs cette année qui sont très là. Ils sont vraiment là. Ils jouent vraiment le titre et ils n'ont pas peur de le jouer. Ils n'ont pas peur de venir chercher le Paris Saint-Germain à la maison. Donc attention Paris, attention à ne pas faire preuve à être hautain en Ligue 1, à se comporter comme les boss parce que le titre n'est pas acquis. Fin du débrief les gars, fin du 90+. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, dire ce que vous avez pensé, donner votre avis aussi sur le Paris Saint-Germain et globalement sur les prestations globales du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et bien évidemment, ici, on regarde pas le football, on le vit. C'était Williams FC. À très bientôt les gars. Ciao.